Les amis, bonjour, bienvenue pour cette live reaction de l'épisode 322 de Fairy Tail. Petit oubli de ma part, parce que je voulais la faire hier soir, hein, à minuit et demi, enfin plutôt dans la nuit. Comme vous pouvez le voir, je suis fatigué, mais fatigué de ouf. Je me suis endormi comme une vieille merde, et je me suis réveillé très très tard, donc j'avais pas envie, du coup. Comme j'ai pu vous le dire maintes et maintes fois, je veux plus me forcer à la faire, donc quand je suis fatigué et que j'ai la flemme de le faire, je le fais pas et je le fais le lendemain quand je suis plus frais et que j'ai plus envie de le faire. Voilà. Donc la semaine dernière, apparition de élèves blancs, l'interstice temporel qui s'est refermé, etc., etc. Donc des élèves qui a volé la magie Fairy Earth de Mavis et qui va s'en servir contre tout le monde. Et bien sûr, le livre de E&D qui a été ouvert par Lucie et Gray. Donc découvrons en solo cette fois-ci, parce que du coup je voulais la tourner hier soir avec Sport Manga et je lui ai dit si je m'endors et qu'à minuit et demi, à minuit et demi je vais y arriver, je ne suis pas réveillé, c'est que je me suis endormi. Voilà. Donc je me suis endormi vraiment. Je me suis endormi pour de vrai. Du coup je le fais en solo ce matin. Voilà. Allez c'est parti les amis, let's go. D'accord, Mavis. Bah oui, je veillerai. Donc il lui vole la magie de Fairy Heart. Voilà, il lui a volé Fairy Heart. Il va donc devenir élève blanc. Je suis pas trop sur Zélef, mais bon. La musique est incroyable par contre, hein. Pour les élèves blancs, j'ai pas grand chose à dire, hein. Son cara design est. Comment dire. Le même que dans le manga, il est respecté, voilà. Donc j'ai rien de spécial à dire. Vous m'en voudrez pas, on va skip l'opening, hein. Vous m'en voudrez pas, je suis solo, je skip l'opening. J'en ai rien à branler de l'opening. Oui, je suis méchant, mais je skip l'opening, j'en ai rien à foutre. Alors. Ah. Kana et Gildarts. Et ils ont ressenti toute la puissance des élèves qui s'est activée jusque-là. Ah. Mais est-ce que Kana est au courant pour le mettre? Tu m'étonnes, t'as vu les dégâts qu'il y a? D'accord. Il a été défoncé par Natsu.
Les élèves, hein. Bah oui. C'est une autre paire de manches avec Nologia. Bah, vous auriez dû vous douter que, entre deux nations, notamment avec Zelef, Nologia est pas prêt à un moment ou un autre, hein. C'était trop prévisible, hein. Bah voilà. Tu peux le dire. Oh Wendy, t'inquiète pas, va. Oh, ils vont bien, vous inquiétez pas, va. Putain, ils ont été pris dans... Ah bah oui, c'était à côté de la guilde. Ils étaient pas très loin. Donc ils ont pris l'ongle de choc dans la gueule, putain. Mais ils avaient pas ouvert le livre. Ah oui, voilà. Bon, vous avez compris ce qu'elle va chercher à faire, hein. Voilà. Et ce serait trop dangereux. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, bah, elle avait prévu carrément que Natsu perdrait contre lui, hein. Que Zelef perdrait contre Natsu, pardon. Et je suis fatigué, putain. Bah oui, forcément. Non. Allez. Oh, cette flemmardise, on met juste une lumière rouge quand elle ouvre le livre. Ah, je rigole, je rigole. Les belles lettres rouges. Alors, Lucie. Waouh. Zalef blanc. Qu'il est beau. Et il a perdu la Dragon Force. What? Pourquoi sur un plan il l'a et sur l'autre plan il l'a pas? C'est une erreur de Cara Design. Une erreur cruciale de Cara Design. Ouais, bah bon. On dira pas non à un peu de Sakuga, c'est pas mal. Putain, le trou qu'il a fait dans la guilde, c'est flingué. Il va perdre la Dragon Force. Eh ouais. Il a fini par disparaître. Eh bah dis donc. Il l'aura pas gardé longtemps, hein. Ah oui. Oh, j'adore. Je déteste ce moment. Non, pas du tout. T'as cru que tu l'avais tué ou quoi? Ce serait trop facile.
Trop facile, putain. Il fait quoi? Il remonte le temps. Donc Zelef est officiellement le personnage le plus pété du manga. Bah oui. Voilà. Après Acnologa. Bien sûr. Coucou, je suis là. Voilà. Ouf. Est-ce qu'il va lui dire maintenant? Oui, il va lui dire. La page correspond parfaitement à celle du manga. Bon, je suis content, la page correspond à celle du manga. Ok. Voilà, il a appris à Natsu que Makarov était mort. Un moment un peu triste quand même, non? Un peu beaucoup, non? Ah, le Christina! Le plus laid de l'univers. Ah, on revient sur la scène de l'épisode précédent. Tant qu'à faire, on réutilise des scènes. Bah oui. Gagner un peu de temps. Dont toi alors, dans ce cas-là. Allez le BG, vas-y. Yes. Allez mon Jelal. On sait de quoi t'es capable. On te connaît. Fais plaisir. Les mecs sont jaloux. Merci. Merci Erza. Merci. Ah, alors. Dilal. Est-ce que le studio a chié sur Mashima ou pas? Parce que jusqu'à maintenant, ils l'ont fait. Hein.
Ouais, allez. On va pas dire qu'ils l'auront chié dessus, hein, mais... Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Il a fait un trou dans l'océan, quoi. Ah ah. Non, elle ne réagit pas. C'est une interstice. Oui, bah oui, forcément, Zelef, MDR. Mais ça, il faut pas le dire. Tu devrais t'en douter de qui est-ce qui fait ça, quand même. Il va ouvrir la porte du temps. J'adore parce que... J'adore ce genre d'histoire. Le type, il est devant la porte. Il passe 3 quarts d'heure à parler. Mais vas-y, avance dans la porte. Et après, tu t'étonnes en mode... Oh là là, j'aurais pu le faire. Mais vas-y, pourquoi tu parles? C'est pas pour critiquer le manga, c'est partout dans tous les animés et mangas possibles. C'est même plus maintenir le suspense, c'est casser les couilles à celui qui lit. Il est frustré de voir le perso parler alors. Vas-y, rentre dans la porte, putain, pourquoi t'attends 3 quarts d'heure? Ouais, ouais. Bien sûr, oui. Là, par contre, ça c'est bien. Ah oui, là par contre, la page comme ça était belle. Ah, Lucie qui réécrit le livre. Enfin. Ça s'est arrêté. S'il est en train de mourir. Allez, c'est parti. Mais pas au bon endroit. Elle est ouverte et plus qu'ouverte, hein. La puissance de Zelef est telle qu'il a ouverte, elle est visible. Il va lui envoyer. Voilà, je vais le pousser dedans, forcément.
Quel suspense insoutenable. Oh la vache. Pourquoi tu restes devant la porte? Avance? Oui, oui, c'est ça. Dans 3 secondes, tu vas te faire arrêter. Putain, mais voilà! Pourquoi t'as attendu 3 heures avant de prendre la porte? J'adore. J'adore les séries comme ça. J'adore ce suspense inutile. Alors qu'il franchira jamais la porte. Voilà. Yeah, elle a réécrit toutes les lettres. Elle va être attaquée par la malédiction. Voilà, voilà. Incroyable, n'est-ce pas? Bon, bah écoutez, je suis surpris parce que bah, jusque-là, le studio a été fidèle au manga. Donc bon, voilà, à part quelques derniers épisodes où c'était pas c'était pas trop terrible, où ils avaient clairement chié sur la gueule du Mashima. Ce que je trouve un peu bizarre quand même, et je préfère le préciser, c'est que pour une adaptation animée, faut savoir que pendant la production d'un épisode, il faut que le studio ait l'accord de l'auteur original pour terminer les épisodes. Donc ça veut dire que l'auteur a quand même un visu sur la série. Je comprends pas que Mashima ait laissé le studio poster l'épisode, notamment lors de l'apparition avec Nologia et le Christina, qui n'est pas du tout fidèle au manga, bah laisser arriver comme ça. Je pense qu'il a quand même un visu. Il a pas parlé de ça ou quoi que ce soit. Pour l'instant, ça va. Franchement, ça va. C'est ouf, c'est pas mal du tout. Il y a les musiques, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on critique pas plus que ça. Le but, c'est pas de critiquer. Mais je comprends pas que Mashima, qui est quand même un visu grandeur nature sur tout ça, ne réagissent pas et ne se disent pas, bah, en fait, ils sont en train de ruiner mon manga, quoi. Enfin, ruiner. C'est pas ça. Hein. Ruiner n'est pas le mot qu'il faut utiliser. C'est pas le mot ruiner qu'il faut utiliser parce que c'est pas non plus ultra moche. Mais sérieusement, ils pourraient faire mieux. Voilà, après, on parle de Cloverworks, donc encore une fois, je peux pas non plus aller trop en critique en mode c'est trop moche, c'est nul. C'est Cloverworks. Je peux pas. Ils sont tout seuls, Cloverworks, sur le projet. Donc c'est pas si mal. Mais de toute façon, j'en reparlerai. De toute façon, j'en reparlerai sur une vidéo. J'avais déjà fait une vidéo bilan à la moitié de la série. Je referai une vidéo bilan quand l'animé sera fini. On parlera plus en détail de la série. Je pense que probablement il y aura un live. C'est probable, même si j'ai les 2 strikes actuellement sur la chaîne. Même si cet épisode sera posté sur la chaîne secondaire. Dans tous les cas, sur la chaîne principale, il y aura pour sûr un live, je pense. Soit un live, soit une vidéo simple pour parler de l'animé. Voilà de ce que vous en aurez éventuellement pensé de bon ou en mauvais, les attentes que vous en aurez eues et qui sont malheureusement pas passées, et ce que vous avez éventuellement attendu et qui est finalement arrivé, donc vous avez été surpris de voir ces trucs là arriver, etc. Vous n'auriez pas forcément attendu ça du studio, etc., etc. Je reviendrai dans une vidéo plus appropriée. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette live reaction de Fairy Tail à mes côtés. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 322. Qui sera tourné dans un contexte un peu plus différent si jamais ça se fait. Voilà. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 323. À la prochaine tout le monde. Ciao. Bye.